Vous êtes bon là? Ouais, là ça tourne. Bonjour à tous de l'école de sport. Donc Nicolas et Théophane. Je me mets un peu derrière pour respecter les barrières du Covid. On va vous faire la situation de basketball. Donc on avait dit la dernière fois quand on s'était vu qu'on allait faire donc toute la séquence basket. Malheureusement avec ce qui se passe on ne peut pas vous le faire, mais on va vous le faire du coup avec la caméra. Et donc on va faire la séance. Théophane lui va faire l'exercice pendant que moi je lui dicte ce qu'il va faire et ce que vous allez faire chez vous. D'accord? Donc on va commencer des situations. Il y en aura 6 situations. Et donc moi je vais vous donner toutes les consignes au fur et à mesure et vous pourrez voir Théophane le faire en direct. Voilà. Sachez que suivant les situations, vous pourrez faire pause avec l'aide de vos parents. Parce que Théophane et moi, on ne va pas le faire pendant 1 heure. Mais par contre vous allez pouvoir le faire pendant tout ce temps-là. D'accord? Donc n'hésitez pas à faire pause pour pouvoir reprendre les situations au fur et à mesure. Bon, les parents vont vous aider, il n'y a pas de problème. Alors, première situation comme d'habitude, vous avez l'habitude, en général on se met sur le côté droit, on va se mettre sur la ligne noire pour faire l'échauffement. Donc l'échauffement, on vient monter en température le corps pour pouvoir faire les exercices plus facilement derrière. Alors, la première situation, donc moi je me mets de côté, Théophane, il est comme vous, il va faire l'exercice d'échauffement, on va partir sur une distance, alors chez vous, vous pouvez le faire dans le salon, suivant les différentes distances que vous avez pour vous. On va faire donc montée de genoux, talons-fesses, pas chassé. Donc la pas chassée, les pas chassés, vous vous rappelez, c'est la marche du crabe avec les pinces. Donc là, les pinces, on n'a pas besoin de les mettre. Et ensuite, un sprint sur place. Donc rappelez-vous, le sprint, c'est le guépard. C'est ça. Allez, c'est parti. On va faire un enchaînement donc, de ces 4 exercices et on va le faire 4 fois. Allez, c'est parti pour les montées de genoux. Donc on fait un aller et un retour. Voilà. Et ça, on le fait 4 fois d'affilée. Ensuite, on fera les talons-fesses, les pas chassés et le sprint sur place. N'allez pas courir trop vite chez vous pour faire un sprint, ça ne sert à rien. Passe au talon. Et maintenant, talons-fesses. Voilà. Donc les fesses, elles ne se trouvent pas au niveau des genoux. Il faut bien monter les pieds jusqu'aux fesses, comme fait Théophane. Voilà. Là, on est en pas chassé. Pas chassé, on se rappelle, c'est la marche du crabe. Pour ceux qui veulent le faire avec les pinces, vous pouvez le faire, c'est pas un problème. Voilà, comme fait Théophane. Voilà, avec le petit sourire. Là, on passe sur le sprint. Alors, sprint sur place, faites-le pendant 15 secondes. Voilà, là on fait le guépard, mais on le fait sur place. N'allez pas vous faire mal avec des objets chez vous. Ok, donc ça vous allez pouvoir le répéter donc à chaque fois 4 fois comme il vient de le faire. Est-ce qu'on le fait plusieurs fois ou est-ce qu'on... Là c'est bon? Ok. Situation numéro 2. Donc la deuxième situation, on va partir sur de la manipulation de balles. Donc chez vous, vous avez forcément accès à des petites balles ou des plus grosses balles. Nous, au choix, on en a pris 2. Donc peu importe, hein, essayez de prendre la plus grosse, ça sera quand même plus simple au niveau de la manipulation. Et bien sûr, il faut qu'elle rebondisse. Alors, on va prendre un ballon ou une balle. Vous allez la prendre à 2 mains. Et avec vos 2 mains, vous allez la lancer en l'air, cette balle, et la rattraper avec vos 2 mains. Voilà. Et ça, on le fait 10 fois. Voilà, il va le faire 10 fois, Théophane. Voilà, on rattrape bien. Donc, pour bien lancer, il faut lancer le ballon bien haut, mais pas trop haut non plus, bien droit en tout cas. On met les mains ensemble pour rattraper le ballon. Voilà. Et on essaie d'aller vite avec les mains, parce que si vous n'allez pas assez vite, malheureusement, là il va nous le montrer, si on ne met pas les mains assez vite en bas, le ballon il tombe. Ok. Maintenant, deuxième exercice, on la donne, donc on vient de le faire 10 fois. Deuxième exercice dans la deuxième situation, on va lancer le ballon encore une fois à 2 mains et on va taper dans les mains avant de rattraper le ballon. Donc là, c'est un exercice de rapidité. Voilà, on lance bien haut, on tape dans ses mains et on le rattrape. Donc là, on va faire travailler votre coordination. Donc on l'a fait tout au long de l'exercice de motricité quand on en faisait au tout début de l'année. Voilà, coordination entre lancer le ballon, taper des mains et le rattraper. Voilà. Si vous souhaitez un peu complexifier, on peut taper plusieurs fois dans sa main. Pour ceux qui y arrivent bien, on peut le faire 2 fois,
peut le faire 3 fois. Et on peut le faire même plusieurs fois. Voilà. Plus vous allez le taper haut, enfin le lancer haut, votre ballon, plus vous allez pouvoir taper plusieurs fois dans les mains. Par contre, il va falloir le rattraper derrière. Si vous tapez 4 fois dans les mains, mais que derrière le ballon, il part à gauche, à droite, ou sur les fleurs de votre maman, ça ne va pas le faire. Alors, maintenant, on peut simplifier l'exercice. Là, on l'a complexifié, on l'a rendu un peu plus difficile. Là, on va le rendre un peu plus simple. Donc le ballon, vous avez le droit de le laisser retomber une fois. Voilà. Avec un rebond, le but du jeu, toujours, c'est de lancer, de le laisser faire un seul rebond et pas plusieurs, et de le récupérer avec vos 2 mains. Voilà. Et ce que vous pouvez faire, c'est que pour ces 4 exercices-là, vous pouvez même rajouter effectivement toujours. Voilà. Là, on peut effectivement taper dans ses mains comme l'a fait Théophane. On peut faire cette variante-là, même si on laisse tomber le ballon par terre. Donc ça, on peut le faire une dizaine de fois par exercice. Donc, on répète. Lancer à 2 mains en rattrapant à 2 mains. Voilà. Lancer à 2 mains avec frapper dans ses mains. Ensuite, on complexifie en lançant le ballon un peu plus haut et en tapant dans ses mains plusieurs fois. Et ensuite, on simplifie pour ceux qui n'y arrivent pas, en laissant le ballon faire un seul rebond. J'ai bien dit un seul rebond. Sinon, si vous en faites 2 ou 3, c'est de la triche. Alors, situation numéro 3. On va faire toujours de la manipulation de ballon. Parce qu'on n'est pas encore très aguerri, on n'est pas encore très fort sur le sujet, on va continuer à s'exercer. Alors, on va faire maintenant le tour de ses jambes avec le ballon et on va le faire 10 fois. Donc, on met le ballon au niveau de ses genoux et on utilise bien ses doigts pour manipuler la balle. Voilà, le genou devant, le genou derrière, on vient rattraper le ballon et on fait ça pendant 10 fois. Exactement. Donc, on ne le fait pas tomber, le but du jeu, c'est d'avoir la coordination. Le ballon devant, le ballon derrière, on vient le rattraper et ça on le fait pendant 10 fois. Ok. Maintenant on peut faire un autre exercice sur la manipulation de la balle, toujours bien avec ses doigts. On va le faire tourner autour de votre ventre. Donc vous placez le ballon au niveau du bas-ventre et ensuite vous allez l'amener dans votre dos. Voilà, vous pouvez le faire debout. Pour ceux qui veulent le faire assis, enfin accroupi, c'est possible, peu importe. Debout, ça sera quand même plus simple pour vous. Voilà, et là c'est pareil, on le fait 10 fois, devant, derrière, avec les 2 mains. Voilà, sans faire tomber bien sûr. Après avoir fait ça, on passe à la situation numéro 4. La situation numéro 4. N'hésitez pas à mettre sur pause aussi pour avoir le temps de le faire. Voilà, toujours Allez, on l'a dit au départ. Voilà. C'est parti pour la 4e situation. 4e situation, effectivement, comme l'a dit Théophane, n'hésitez pas à faire pause entre chaque situation. Nous, on va un peu vite, mais n'hésitez pas à faire pause chez vous pour le faire correctement. Puisque là, nous, on le fait sans faire tomber le ballon. Il y en a certains d'entre vous qui le feront forcément tomber. N'hésitez pas donc à mettre pause pour faire l'exercice correctement chez vous. Alors, situation numéro 4, on va parler du dribble. Le dribble, c'est ce qui va nous permettre au basket d'avancer et ensuite de faire une passe, vous verrez, à son partenaire. Donc on avance en dribblant. Le dribble, il se fait à une main. Main gauche ou main droite, et on va mettre le ballon au niveau des hanches, et on le fait rebondir au niveau des hanches. Nous, notre ballon, il n'est pas très gonflé, donc il faut qu'on mette un peu plus de force pour le faire rebondir. Mais chez vous, si vous avez un ballon bien gonflé, logiquement, le ballon au niveau des hanches et pas plus haut que les hanches. Alors, on va faire rebondir le ballon à 2 mains pour dribbler et le récupérer également à 2 mains 10 fois de suite. Donc à 2 mains pour l'instant et pas à une main. Voilà. Là Théophane, tu peux te reculer un petit peu peut-être. Ouais, encore un peu. Voilà. Voilà. Donc à 2 mains, on le laisse retomber assez fort et on le récupère. Le but du jeu sur l'exercice, ça va être de ne pas le faire tomber trop loin. Si vous le faites tomber trop loin, vous allez avoir du mal à le récupérer dans vos mains. Et bien sûr, pas trop fort. Et pareil, si vous ne le faites pas assez tomber fort, on va dire, si vous ne le frappez pas assez fort sur le sol, il ne pourra pas rebondir dans vos mains. Donc ça, vous le faites 10 fois. Ensuite, on fait pareil, mais à une main. On vient rendre l'exercice un peu plus difficile. Voilà, donc là, Théophanie va le faire avec une main. Donc il faut bien contrôler son geste. On a le dos bien droit.
les jambes écartées, un petit peu fléchies. On est sur ses appuis. Et puis on vient contrôler le ballon, toujours à hauteur de hanche. Donc les hanches, vos papas et vos mamans, ils vont vous aider à savoir où c'est. Il va nous montrer, Théophane, où sont ses hanches. C'est ici, voilà. Donc on n'envoie pas plus haut. On n'envoie pas le ballon au-dessus de la tête. Ok. Et ça, on le fait 10 fois. Maintenant, on va le faire avec l'autre main. Donc si vous avez commencé main droite, vous le faites main gauche. Si vous avez commencé main gauche, vous le faites main droite. Allez, et ça, c'est parti. Voilà. Pour ceux qui n'y arrivent pas à récupérer le ballon en même temps, sachez que vous pouvez lancer le ballon d'une main et le rattraper avec 2 mains. Voilà. Et pour ceux qui y arrivent, eh bien vous faites comme Théophane, et là on le fait une main. Mais sinon, n'hésitez pas à le faire avec 2 mains pour le récupérer. Ok, ensuite on va essayer de dribbler à une main 5 à 10 fois. Mais ça on vient de le faire à l'instant. Donc ça c'est pour ceux qui seraient plus à l'aise. Mais n'hésitez pas quand même à le faire chez vous, à vous entraîner, parce que quand on se reverra, il y aura un petit test quand même. Alors, pour voir si vous avez bien travaillé. On va passer maintenant à la situation numéro 5. Situation numéro 5. Voilà, ça fait comme à Fort Boyard, vous pouvez le voir. Hein, Théophane, il est un peu plus grand quand même. Alors, le face-à-face, on va faire des passes sans que le ballon touche par terre. Donc là, il faudra faire ça avec vos frères et sœurs, vos papas et vos mamans, et nous on va le faire ensemble avec Théophane. Alors, face à face, faire des passes sans que le ballon touche par terre, il y a donc un passeur, qui va être Théophane, donc il faut qu'il vise entre le cou et le ventre de son partenaire, entre le cou et le ventre, et l'attrapeur, qui va donc tendre les bras devant soi pour recevoir le ballon. Donc on se met en position basket, et on va recevoir le ballon grâce au passeur. Je me mets en face de lui, et on est parti. Alors, vous pouvez nous voir, voilà, moi je tends mes bras, et ensuite l'attrapeur devient le passeur, et je lance. Et ça, on peut le faire une dizaine de fois. Voilà, on fléchit bien ses jambes, la position basket, on est comme ça. On met le ballon dans sa poche, on vient fléchir les genoux, et on lance. Voilà, on remarquera, enfin on verra par la suite au basket, il y a plusieurs façons de faire des passes. Il y a des passes tendues, il va y avoir des passes au sol, et puis il y a même des passes après en l'air. Voilà, qu'on appelle des passes lobées. Pour l'instant, vous allez faire que des passes tendues pour le moment. Voilà. Et ça, vous le faites une dizaine de fois, vous pouvez recommencer ça 2 à 3 fois. D'accord? Alors, dernier exercice. On va passer à la situation numéro 6. Voilà, notre passe-partout de la SF. La situation numéro 6, donc on a 6, on va faire le maximum de passes sans que le ballon touche par terre à une distance de 2 mètres. On n'a mis que 2 mètres, ça vous permet de rien casser chez vous. C'est sécuritaire pour tout le monde. Alors, le maximum de passes sans que le ballon touche par terre. Si c'est trop difficile, on diminue la distance, donc vous passez à 1 mètre ou 1 mètre 50. Si c'est trop facile, eh bien sûr, on va augmenter la distance sans mettre en danger les pots de fleurs, la télé ou les fenêtres. D'accord? On fait bien attention à son environnement. Donc, moi, je vais me remettre en face de Théophane. Et on va essayer de se faire le plus de passes possible. On va mettre 1 minute à la montre. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Tac. Allez, c'est parti. 1 minute, on se fait le plus de passes possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. N'hésitez pas à compter chez vous aussi. 12, 13, 14, 15, 16. Comptez bien votre voix. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ça vous fera un bon exercice après. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Voilà, vous avez compris. On va essayer de battre notre score maintenant. 40 en Nous, on l'a fait 40, on l'a fait en 36 secondes. Ouais, on va dire 1 minute. Allez, 1 minute pour ceux qui veulent nous battre. 40 passes. Voilà, donc là, la séance touche à sa fin. Bien sûr, vous avez compris que nous, on a fait ça assez rapidement, mais faites-le bien chez vous
en mettant des pauses pour pouvoir ensuite le faire correctement. Il y a forcément des ballons qui vont aller à droite, aller à gauche, en l'air, un peu partout. Donc faites des pauses, faites les exercices correctement. Quand on se reverra ensuite la prochaine fois, nous on se fera un petit test pour voir si vous avez bien travaillé. Sur ce, à bientôt. Je me recule. On vous dit à bientôt et puis on vous renverra une séance encore vidéo pour la semaine prochaine. Voilà. Allez, bon travail. Bonne Ciao. semaine à tous. Bon courage.